Dans la lutte contre le réchauffement climatique, les extrémités se rejoignent. Cap au sud, l'Antarctique, avec cette mémoire à ciel ouvert de l'histoire du climat. Des scientifiques y affrontent des conditions limites pour enquêter sur notre passé et donc sur notre avenir. Loïc Fontin, vous êtes donc l'auteur de Le secret des glaces, un documentaire. Vous avez décidé de partir sur les traces d'un célèbre glaciologue. Il s'appelle Claude Lorius, il est français. Ses travaux ont bouleversé nos connaissances sur le climat. Avant de voir un extrait, peut-être que représente l'Antarctique dans les enjeux climatiques ? Alors, l'Antarctique, finalement, ça va être une sorte de laboratoire, un avertissement aussi. Faut imaginer que ce Claude Lorius, il va partir en Antarctique dans les années 50 déjà, en 57 pour l'année géophysique internationale, et avec plusieurs équipes sur 30 ans, en créant plusieurs expéditions. Il va aller là-bas à plusieurs reprises et affiner petit à petit sa science qui est la glaciologie et la développer. Il faut bien imaginer que le continent antarctique il est recouvert par endroits par 4 km de glace. Et donc lui, son intuition, ça va être d'analyser cette épaisseur de glace qui contient en fait des bulles d'air des climats anciens et d'arriver à créer une méthodologie pour analyser ces bulles d'air et en sortir des courbes sur notre climat. Sur l'évolution du climat. Sur l'évolution du climat sur des centaines de milliers d'années. Alors, d'un documentaire dans lequel ce glaciologue explique comment il jouait au foot, comment il avait des copines ou autres, et puis comment très jeune il a décidé de partir dans des conditions parfois extrêmes. Se déroulent ces expéditions, on regarde. Le convoi repart au plus vite vers la côte. À cet instant, un sentiment intense de solitude envahit Claude et ses deux compagnons. Ils s'apprêtent à hiverner un an dans un abri minuscule de 24 mètres carrés. Un stock de boîtes de conserve entassées à la hâte doit assurer leur alimentation. Un poêle à fioul peine à maintenir une température positive à l'intérieur. Dehors, le froid complique tout. Le montage d'une simple tour météo leur demande des jours d'efforts. À l'époque, la science ignore tout du continent blanc. Claude relève chaque jour les données météo et prélève de la neige. Sa mission, comprendre pourquoi il fait si froid dans cette région du monde. Les trois hommes passent le plus clair de leur temps à lutter contre le froid et les avaries. Faire de la science dans ces conditions relève de l'acharnement. Donc des conditions très rudes, sur ce lieu de vie, si l'on peut dire. Là, ce que vous avez montré là, c'est une des premières expéditions qui se passe à Charcot. Donc c'est au plein centre de l'Antarctique. Il faut imaginer un désert de glace et puis trois jeunes scientifiques qui vont être posés là, dans ce petit abri sous la neige et qui vont rester un an ici. Pour relever la météo, étudier la neige. Alors vous avez dit avertissement, en quoi est-ce une région témoin Claude Lorius va découvrir, en tout cas ce qu'il va découvrir dépasse toutes les attentes. Quelle est l'urgence en la matière ? Alors ce qu'il faut voir, c'est que dans ses analyses, dans cette glace, il va retrouver la mémoire de tout notre climat. Et il va se rendre compte que le climat évolue sur des cycles. Pendant 100 000 ans, sur plusieurs décennies, on va retrouver les mêmes cycles qui se répètent. Mais à partir de 1850, ce qui coïncide avec le développement industriel, ce schéma va complètement se transformer. Les taux de CO2 et la température du climat vont décoller progressivement à partir de ce moment-là et atteindre des niveaux jamais atteints sur le XXe siècle.